Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un nouveau tour de magie, un tour de magie qui est juste complètement fou. On va demander à un spectateur de choisir une carte, on va lui demander un nombre, et la carte qu'il aura choisie se retrouvera à la position du nombre qu'il aura choisi. C'est pas très clair dans votre tête, on va passer directement à la démo pour bien que vous compreniez. Mais juste avant, comme d'habitude, vous pouvez toujours profiter de 3 tours de magie. 3, comme ça, 1, 2, 3, non pas 1, non pas 2, mais bien 3, qui sont professionnels, qui sont très simples à faire, c'est pour ça que je les ai choisis, et qui sont super impressionnants, qui ont un super impact sur le spectateur. Alors maintenant, je le dis tout le temps en début de vidéo, tout simplement parce qu'à chaque fois que je le dis, je me rends compte qu'il y a toujours des gens qui s'inscrivent à cette formation offerte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui n'ont toujours pas profité de ces 3 tours, alors que la formation est gratuite, et que franchement, j'ai des retours de fou sur cette petite formation. Donc, profitez-en, c'est cadeau, démo. Ok, alors du coup, par démonstration de ce tour de magie, premièrement, je vais venir mélanger les cartes comme d'habitude. Donc hop, j'effectue un petit mélange à l'américaine. Et je vais venir ensuite présenter les cartes au spectateur pour lui dire qu'il va pouvoir en choisir une parmi toutes ces cartes-là. Le choix est totalement aléatoire, bien évidemment. Il fait ce qu'il veut. Je lui présente les cartes. Admettons que le spectateur m'arrête, hop, ici. Il touche cette carte-là. Donc celle-ci, que je vous montre, hop, tout de suite. Donc vous regardez la carte, je ne la regarde pas. Ok, on replace le jeu et on est bon. Le spectateur vient de choisir une carte, je lui demande de mémoriser cette carte et maintenant je vais lui demander de choisir un nombre compris entre 1 et 52. Alors un nombre qui n'est pas trop grand, un nombre qui n'est pas trop petit, tout simplement pour rendre le tour un petit peu plus intéressant. Admettons que le spectateur me donne le nombre 21, qui est un nombre que j'aime bien, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ça aurait pu être n'importe quel autre nombre. Ok, pas de souci, le spectateur me donne le nombre 21, je vais venir maintenant couper le jeu à peu près à la moitié et on va créer une sorte de chaos dans ce jeu-là. Donc je coupe le jeu, voilà, comme ça. Et maintenant je vais demander au spectateur de couper, de mélanger le jeu et moi je vais mélanger aussi ma partie du jeu. Ok, donc le spectateur va venir mélanger sa partie du jeu. Il fait vraiment le mélange qu'il veut, hein. Il peut couper, mélanger dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Puis moi je vais faire la même chose avec mon jeu, je vais venir mélanger, je peux faire des coupes, je peux faire un petit peu ce que je veux. Ok, maintenant on va tout simplement échanger les paquets pour pas que le spectateur soupçonne une triche de ma part et bien évidemment il va pouvoir encore une fois mélanger mon paquet comme il le souhaite et faire tout ce qu'il veut. Ok, je vais lui demander aussi de couper le jeu s'il le souhaite et puis moi je peux faire exactement la même chose. Je peux couper le jeu et puis je peux effectuer mes petits mélanges comme je le souhaite de cette manière. Voilà, on est bon. Je demande au spectateur de replacer son paquet sur celui-ci. Je lui demande quelle était la carte qu'il avait choisie au départ. Alors je l'ai vu dans le retour caméra, c'était le roi de trèfle. Et je lui demande quel était le numéro qu'il avait choisi. Eh bien c'était le numéro 21. Et là, on va compter la 21e carte, donc on le fait ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et la 21e carte, c'est le roi de trèfle, alors que tout le jeu a été mélangé par moi et par le spectateur dans tous les sens. Et que je ne pouvais pas connaître l'identité de la carte. Voilà pour ce tour qui est juste complètement fou. On va passer aux explications. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour, vous allez voir que c'est un tour qui est assez simple finalement à réaliser, qui va demander bien évidemment un minimum d'entraînement puisqu'il y a 2-3 petites techniques à prendre en main. Mais ce n'est pas des techniques qui sont compliquées, ce n'est pas des techniques de manipulation, c'est juste un petit peu de jugeote, un petit peu de compréhension du tour et vous allez pouvoir refaire ça chez vous tranquillement. Donc, pourquoi le tour est puissant? Parce que le spectateur choisit une carte et quand le spectateur choisit sa carte, je repose le jeu directement par-dessus. On voit que je ne fais pas de break, je ne fais pas de mélange bizarre, je repose le jeu, fini, point barre. Donc, pour le spectateur, j'ai aucun moyen de connaître l'identité de sa carte. Deuxièmement, je lui demande un nombre qui est totalement aléatoire et ensuite on va mélanger chacun les jeux. Je mélange un jeu, il mélange un jeu, on remélange dans tous les sens. Et pourtant, malgré ça, j'arrive à placer sa carte, je ne connais pas l'identité, à la position du numéro qu'il m'a dit. Donc pour le spectateur, l'effet est juste complètement fou et faites-le chez vous, vous allez voir que l'effet et que les réactions des spectateurs sont folles, clairement. Donc maintenant, comment on va réaliser ce tour? Premièrement, on n'a pas besoin d'avoir un jeu de 52 cartes exactement. Il faut juste avoir quand même assez de cartes. On va bien évidemment mélanger le jeu, il n'y a aucune préparation, c'est un tour qui est totalement impromptu, pas de préparation pour ce tour de magie, d'où la puissance de ce tour. Le jeu est mélangé, il peut bien évidemment être mélangé par le spectateur aussi.
Et ensuite, on va demander au spectateur de toucher une carte. Alors pourquoi on demande au spectateur de toucher une carte? Puisqu'on va effectuer une petite manipulation au moment où on va montrer la carte au spectateur. Alors, petite précision, quand vous faites défiler les cartes, essayez d'aller à peu près un petit peu plus loin de la moitié. Vous comprendrez après pourquoi, je vous expliquerai. Mais il faut que le spectateur choisisse pas forcément une carte. Alors il peut choisir une carte qui est au début, mais ça sera plus simple s'il choisit une carte qui est plus dans la seconde moitié. Donc on fait défiler pas mal de cartes ici, hop, on va dans la seconde moitié, il touche une carte, il va toucher par exemple cette carte-là, et en fait au moment où on va lui montrer la carte, on dit cette carte-là, ok, je vais venir placer la carte dans cette position-là, et en fait je vais venir lui montrer, sauf qu'au moment où je vais lui montrer la carte au spectateur, je vais effectuer avec mon pouce, hop, je vais corner légèrement la carte de cette manière. Vous voyez, donc je montre la carte de cette manière au spectateur, et en fait au moment où je suis en train de lui montrer la carte, hop, très légèrement, je vais venir avancer avec mon pouce ici. Donc il va falloir bien placer la carte. Donc comme je vous ai montré, la carte est comme ça. On va venir placer la carte, on va l'avancer légèrement, on la place comme ça. Et là, on a accès directement au coin pour pouvoir effectuer notre petite manipulation. On va corner la carte juste ici. Ok ? La carte est cornée, on la montre au spectateur, on referme le jeu instantanément, on tourne le jeu pour lui montrer qu'il n'y a pas de break, qu'il n'y a rien du tout. Sauf que, bien évidemment, comme j'ai corné la carte, hop, quand je coupe directement sur la carte du spectateur. Ok ? J'ai corné la carte, donc je vais pouvoir retrouver la carte du spectateur à chaque moment. Au début, faites attention, cornez pas trop la carte, puisque sinon vous allez être cramé, le spectateur va voir qu'il y a quelque chose de bizarre quand il va toucher le paquet. On va lui demander ensuite de choisir un nombre entre 1 et 52, pas trop grand, pas trop petit, pour que le tour soit plus intéressant. Alors ça sera forcément plus intéressant de toute façon le tour, puisque je vais devoir couper de toute façon un nombre de cartes qui va être inférieur au nombre que le spectateur m'a donné, tout simplement pour pas que ce soit trop galère à faire notre tour. Donc si le spectateur me donne le nombre 48, bah déjà il faudra compter la 48e carte, donc ça va être un peu long et fastidieux. S'il me donne le nombre 3, bah, c'est seulement 3 cartes, donc on peut se dire que voilà, j'ai pu facilement placer la carte en 3e position si je connaissais l'identité. Donc un nombre qui est au milieu, ça sera toujours plus intéressant pour un Akan. Donc on va demander au spectateur un nombre pas trop grand, pas trop petit. Admettons qu'il nous donne un nombre qui est dans la vingtaine ou dans la trentaine. On va reprendre le nombre 21 pour l'exemple. J'aurais pu prendre 22, 23, n'importe quoi, ça peut être n'importe quel nombre. Pour l'exemple, j'aime bien le nombre 21, donc je reprends le nombre 21. Donc je dois couper un nombre de cartes qui va être inférieur au nombre 21. Donc très simple, si vous avez manipulé un peu des cartes, vous savez à peu près, on sait que la moitié, il y a 26 cartes dans un jeu de 52. Donc si je prends un quart, j'ai 13 cartes. Donc je prends un petit peu plus d'un quart, je vais prendre un tiers, voilà, puisqu'il m'a dit 21, je vais prendre un tiers des cartes. Donc je vais prendre, hop, cette partie-là, par exemple, un tiers. J'explique au spectateur que je coupe à peu près à la moitié, ce qui est totalement faux. C'est pas grave, il n'est pas obligé de nous croire à ce moment-là. Donc voilà le paquet qui m'appartient, que je vais mélanger en premier. Et voilà le paquet du spectateur. Pourquoi je vous disais de couper à la deuxième moitié? Puisque ce sera plus intéressant d'avoir que ce soit le spectateur qui ait la carte. Vous voyez, ici. Alors, est-ce que ça se voit bien à la caméra? C'est plus intéressant que ce soit le spectateur qui ait sa carte, donc la carte qui est truquée, qu'on a cornée, puisque après, c'est moi qui vais reprendre la carte, vous allez voir. Mais c'est plus intéressant que le spectateur ait la carte en premier, puisque je vais devoir compter le nombre de cartes ici. Donc, le spectateur prend son paquet, il peut faire tous les mélanges qu'il veut. Il n'y a pas de trucage, il peut faire vraiment ce qu'il veut. Il peut mélanger les cartes dans tous les sens, faire des coupes, faire tout ce qu'il veut. On le laisse faire. Pendant ce temps-là, nous, lui, il est diverti à faire son mélange. Nous, on va faire un mélange. Mais un mélange un petit peu particulier, puisqu'en fait, on ne va pas vraiment mélanger les cartes. On peut les mélanger au début, je peux faire un mélange, mais le plus important, ça va être de compter le nombre de cartes qu'on va avoir dans notre paquet. Donc, pendant que le spectateur mélange, si par exemple, il se dit qu'il a terminé de mélanger, on peut dire, vas-y, continue, fais des mélanges dans tous les sens, coupe le jeu comme tu veux, coupe le jeu en 2, en 3. Pendant ce temps-là, nous, on compte les cartes. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 cartes. Donc, je sais que j'ai 16 cartes ici dans mon petit paquet. Et je sais qu'il va falloir aller jusqu'au nombre 21. Donc, pour aller de 16 jusqu'à 21, il faut ajouter 5. Sauf que, comme on veut que ce soit la carte qui soit en 21e position, il va falloir enlever 1. J'espère que c'est bien compréhensible. Si vous arrivez à comprendre la globalité du tour, vous comprendrez, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, comment fonctionne le tour exactement. Vous comprendrez pourquoi on doit faire donc 21 moins 16. Pour aller de 16 à 21, il faut ajouter 5 cartes, sauf qu'on va enlever une carte puisqu'on veut que ce soit la 21e carte précisément. Donc, il nous faut non pas 5 cartes en plus, mais il nous faut 4 cartes en plus. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On demande au spectateur d'échanger les paquets.
On prétexte le fait d'échanger les paquets pour pas qu'il pense que j'ai pu tricher quand j'ai fait mon mélange. Donc on lui dit voilà, on échange les paquets, comme ça tu es sûr que j'ai pas triché quand j'ai fait mon mélange. Et nous pendant ce temps-là, eh bien, on va venir récupérer la carte. Donc on explique au spectateur qu'il peut couper comme il veut. Quand je récupère ce paquet-là, déjà je vais effectuer une coupe. Si vous savez faire la coupe charlier, bah, très intéressant, on fait une coupe charlier et ça va couper, vous voyez, hop, je coupe directement sur la carte du spectateur. Si vous ne savez pas faire la coupe charlier, il n'y a pas de souci, vous prenez votre jeu comme ça, hop, vous coupez ici, alors je sais pas, j'ai coupé au pif, et normalement ça devrait couper au niveau de la carte du spectateur. Sinon, eh bien, vous mélangez vos cartes une par une et vous attendez de tomber sur la carte du spectateur. Une fois que vous êtes tombé dessus, hop, vous la prenez, vous la mettez au-dessus. Vous utilisez la technique que vous voulez, mais de toute façon, comme votre carte et comme la carte du spectateur est cornée, ça sera très simple en faisant soit une coupe charlier comme ça pour retrouver la carte du spectateur, ou soit en faisant une coupe normalement sur le jeu. Alors c'est un peu plus compliqué puisqu'on n'a pas beaucoup de cartes, mais comme le jeu est corné, normalement, je peux couper sur la carte du spectateur. Alors non, toujours pas. C'est que pour l'exemple, j'ai dû m'entraîner à faire un petit peu ce tour, donc j'ai corné d'autres cartes, ce qui fait que forcément, j'ai d'autres cartes qui sont un petit peu biseautées, donc ça complique les choses. Ma carte cornée est là. Si vous galérez, vous voyez au niveau de la carte cornée, vous prenez le jeu et vous coupez directement sur la carte cornée. Ma carte cornée ici, on avait compté pour aller de 16 à 21, 5 cartes, moins 1, 4. Donc il faut juste que je rajoute 4 cartes au-dessus de celle-ci. Pourquoi? Parce que je sais qu'ici j'ai 16 cartes et que je vais demander au spectateur de rajouter son paquet ici. Donc pour que ça tombe sur le nombre 21, eh bien, il faut que je mette 4 cartes au-dessus. Si je mets 4 cartes au-dessus, ça fera 16 plus 4, 20. Donc la 21e carte, ce sera celle-ci. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai ma carte, la carte du spectateur qui est ici. Je sais que la carte du spectateur est ici. Je vais tout simplement compter 1, 2, 3, 4, tout en faisant semblant de mélanger. Et maintenant, j'ai placé 4 cartes au-dessus de la carte du spectateur. Je suis prêt. Le spectateur mélange le jeu comme il veut, il peut faire vraiment tout ce qu'il veut. Pendant ce temps-là, moi je peux effectuer un petit mélange comme ça, sans toucher à ma partie supérieure du jeu. Hop. Je peux effectuer des fausses coupes, hein. On peut y aller dans les fausses coupes, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, on peut s'amuser. Hop. On peut refaire des mélanges sans toucher à la partie supérieure du jeu. Je sais que là j'ai toujours 1, 2, 3, 4 cartes et que hop, la 5e c'est la carte du spectateur. Ensuite je pose mon paquet, je dis voilà, mon paquet est mélangé, ton paquet il est bien mélangé, oui, ok, boum. Je sais qu'il y a 16 cartes ici, j'en ai rajouté 4 au-dessus du spectateur, donc logiquement la 21e carte c'est celle du spectateur. Je peux demander au spectateur de vérifier par lui-même, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je fais? Il prend le jeu, je lui dis c'était quoi ton nombre? 21. C'était quoi la carte que tu avais choisie? La dame de carreau. Ok. Compte 21 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 cartes. La 21e carte, c'est la dame de carreau. La carte que le spectateur avait choisie au départ. Et on a mélangé le jeu totalement. Voilà un tour qui est réussi. Voilà un tour qui est incroyable. Je ne vois pas comment on peut faire mieux. C'était Maxime de l'Abre Academy. Alors ça fait carrément professionnel quand je dis ça. Bref, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a des formations qui cette fois-ci sont payantes. On a le Magic Pack, on a Mentalist Pro, il y a Magic Expert pour ceux qui ne veulent pas trop dépenser, qui veulent connaître toutes les techniques et les secrets des magiciens. C'est une petite formation qui pourra beaucoup vous aider. Et sinon, il y a des formations qui sont gratuites. Vous avez un lien dans la description, vous trouverez ça si ça vous intéresse. Et vous pourrez profiter de 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants. C'est totalement gratis et vous aurez une surprise au bout d'une semaine que vous aurez fini la formation. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir ça. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tour de magie. Salut à vous!